3 ambassadeurs chez le président de l'Assemblée nationale. Au menu des échanges entre Moussa Tembine et ses interlocuteurs, la coopération bilatérale avec leurs pays respectifs et la gestion de la crise sanitaire. Le premier ambassadeur à être reçu par le président de l'Assemblée nationale est celui du Maroc. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont relancé les dossiers qui n'ont pas pu être exécutés à cause de la pandémie du coronavirus. En dépit des contraintes Covid, donc la machine ne peut pas s'arrêter. Nous avons besoin, nos pays, nos États, nos peuples nous attendent. Et nous sommes là pour essayer de faire tout ce qui est possible. C'était l'occasion d'échanger sur nos relations bilatérales, sur la coopération parlementaire, le rôle de l'institution législative dans l'approfondissement et la consolidation de nos relations, et aussi de passer en revue tous les aspects de notre coopération qui a été enrichie, qui a été donc consolidée depuis les 2 dernières visites de Sa Majesté le Roi qui ont coïncidé avec l'installation du président, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta en 2013. Donc je crois que les horizons sont ouverts, les perspectives sont très ouvertes à cette coopération, et j'ai saisi aussi l'occasion pour lui transmettre une invitation de son frère, le président de la Chambre des représentants au Maroc, pour participer à la 46e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui aura lieu au Maroc en janvier 2021. Le président de l'Assemblée nationale a aussi reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite. L'entretien a été une occasion de faire un tour d'horizon sur l'état et les perspectives de la coopération maliano-saoudienne. Le dernier diplomate reçu par l'honorable Moussa Tembine est l'ambassadeur des États-Unis. Une rencontre qui aura permis, selon le diplomate américain, de renforcer davantage les liens d'amitié. C'était la première opportunité de rencontrer le nouveau président de l'Assemblée nationale et de parler de toutes les priorités pour cette Assemblée. Après l'année dernière, avec le dialogue national inclusif, il y avait assez de propositions qui sont importantes pour la paix et la stabilité. Et maintenant, la plupart de ces priorités restent avec l'Assemblée. Alors nous avons parlé des priorités législatives, comment faire l'application de l'accord d'Alger, mais aussi dans le contexte de Covid-19, la crise économique et la crise sécuritaire. Alors c'était important pour moi de faire connaissance de nouveaux bureaux parce que vraiment le côté législatif malien c'est important pour le futur de votre pays. Les 3 ambassadeurs ont réitéré le soutien de leurs pays respectifs au Mali dans un esprit de partenariat pour faire face aux défis de l'heure.